Le vent glacial de la nuit s'engouffrait dans les ruelles désertes de Lyon, mordant la peau de Julien Moreau à travers son manteau usé. Il pressait le pas, le sac de médecin sur l'épaule, épuisé après un long service à l'hôpital Saint-Charles. Il n'aspirait qu'à rentrer chez lui, retrouver Élise, sa fille de 6 ans qui dormait sans doute, un vieux ours en peluche serré contre elle. Mais alors qu'il tournait sur le quai du Rhône, un son brisa le silence, un cri étouffé, presque noyé par le vent. Julien s'arrêta net. Son cœur se serra. C'était le genre de cri qu'un médecin reconnaît sans réfléchir, un appel de détresse, brut, sincère, urgent. Sans hésiter, il suivit la direction du son. Ses chaussures glissèrent sur les pavés humides tandis que son regard fouillait les ombres. Et puis il la vit. Une jeune femme, allongée sur le trottoir, à peine consciente. Ses mains pressaient son ventre, et le sang s'échappait entre ses doigts tremblants. La lumière d'un réverbère tombait sur son visage livide. « Vous saignez, mon Dieu, qui vous a fait ça ?» demanda Julien, la voix rauque. Elle leva lentement la tête. Ses yeux, d'un vert si clair qu'il semblait irréel, le fixèrent avec terreur. Mais dans cette peur, il lut autre chose, une fragilité déchirante. Pas la peur de mourir, mais celle d'avoir tout perdu avant même de pouvoir se défendre. « Quelqu'un, que je croyais connaître, » murmura-t-elle d'une voix presque avalée par la nuit. Julien sentit un frisson lui parcourir la nuque. Ce n'était pas un simple accident. Il retira précipitamment son manteau et le pressa contre la plaie, ses mains agissant avec une précision qu'il ne contrôlait plus. Le sang tiédit sa paume, la pluie lavait le trottoir, et la vie semblait suspendue à ce geste. « Restez avec moi, d'accord ? Comment vous appelez-vous » Camille, souffla-t-elle, ses paupières battant. Il serra la mâchoire. Camille. Un nom fragile, presque enfantin. Il sortit son téléphone d'une main, appelant les secours, tout en continuant d'appuyer. Le sang diminuait, mais la douleur dans sa voix ne faiblissait pas. Il lui parlait pour la maintenir consciente, cherchant des mots simples, humains. Julien n'était pas étranger à la souffrance. Depuis que Sophie, sa femme, était morte il y a 4 ans, il avait appris à tout affronter seul, la fatigue, la peur, le silence. Élever Élise seule l'avait endurci, mais aussi vidé. Pourtant, face à cet inconnu, quelque chose remua en lui, un instinct protecteur oublié, presque animal. Les sirènes approchaient, leurs échos se répercutant sur les murs de pierre. Quand les ambulanciers arrivèrent, Camille, à moitié consciente, agrippa le poignet de Julien. « Ne me laissez pas seul ?» Ces mots, chuchotés comme une prière, le transpercèrent. Julien hocha la tête sans réfléchir. « Je reste avec vous. » Quelques minutes plus tard, la porte de l'ambulance se referma, emportant les deux dans un éclat de lumière bleue et un hurlement de sirène. À travers la vitre embuée, le regard de Camille chercha encore celui de Julien, et dans cette fraction de seconde, il sut que rien ne serait plus comme avant. À l'hôpital, sous les néons stériles des urgences, il refusa de partir. Les infirmières échangèrent des regards entendus, elles avaient vu ce genre de regard, celui d'un homme qui ne fuyait pas la douleur, mais la reconnaissait comme sienne. Les minutes se changèrent en heures. Le tic-tac des moniteurs rythmait son angoisse. Quand enfin un chirurgien sortit du bloc, il annonça d'une voix calme. « Elle va s'en sortir. » Julien sentit ses genoux faiblir. Il s'assit, le souffle court, le cœur prêt à éclater. Mais il ne pleura pas. Pas encore. Il savait que la bataille n'était pas finie. Camille dormait, branchée à des machines qui bipaient doucement. Sa peau semblait presque translucide, ses lèvres pâles. Julien s'approcha, effleurant du bout des doigts le drap blanc, comme s'il avait peur de troubler un miracle. Et tandis qu'il la regardait, une promesse muette prit forme dans son esprit. « Je ne te laisserai pas tomber. » Quand Camille ouvrit les yeux, la lumière du matin filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital. La douleur dans son ventre la ramena brutalement à la réalité, mais c'est la silhouette assoupie sur le fauteuil près de son lit qui retint son attention. Julien Moreau. Le médecin de la veille. Son manteau était posé sur ses genoux, son visage marqué par la fatigue. Il n'avait pas quitté la pièce. Elle resta silencieuse un moment, observant cet homme qu'elle ne connaissait pas mais qui avait veillé sur elle. Une émotion confuse monta dans sa gorge, de la gratitude, mêlée à une peur sourde. Elle avait appris à ne faire confiance à personne. Et pourtant, la présence de cet inconnu apaisait un peu son chaos intérieur. Julien se réveilla soudainement, les yeux encore lourds. « Vous êtes réveillé. »« Dieu merci, » souffla-t-il avec un sourire fatigué. « Pourquoi vous êtes resté ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. « Parce que vous n'étiez pas censé affronter ça seul. » Ces mots résonnèrent étrangement en elle. Personne ne lui avait jamais dit ça avec autant de sincérité. Pas depuis longtemps. Les heures suivantes furent silencieuses. Camille refusait d'expliquer ce qui s'était passé. Les infirmières murmuraient dans le couloir, une agression ? Un ex-compagnon ? Julien n'écoutait pas les rumeurs. Il se contentait d'être là, de lui apporter de quoi boire, de la calmer quand la panique la reprenait. Mais à mesure que les jours passaient, le mur entre eux commença à se fissurer.
Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres et que l'hôpital s'assoupissait, Camille parla enfin. Je croyais qu'il m'aimait, murmura-t-elle. Il me disait que j'étais tout pour lui. Et quand j'ai voulu partir, sa voix se brisa. Les mots se perdirent dans un sanglot étouffé. Julien s'approcha, s'agenouilla à côté du lit, et posa doucement une main sur la sienne. Vous n'avez rien à justifier. Ce qu'il vous a fait ne définit pas qui vous êtes. Elle leva les yeux vers lui, cherchant dans son regard un jugement, mais n'y trouva que de la compassion. De la vraie. Celle qu'on ne simule pas. Pendant plusieurs jours, Julien revint entre ses gardes. Il lui apportait des croissants, des fleurs, parfois un dessin d'Élise, sa fille, qui écrivait maladroitement. Pour Camille, papa dit que tu es très courageuse. Camille sourit pour la première fois en lisant ces mots. Un sourire fragile, mais réel. Julien le remarqua, et dans ce sourire, il vit la première étincelle de lumière revenir dans ses yeux. Peu à peu, elle retrouva la force de se lever, de marcher quelques pas, de parler un peu plus. Mais certaines nuits, les cauchemars revenaient. Elle revoyait le visage de Marc, l'homme qui l'avait brisé. Son rire froid, la peur dans sa gorge, la fuite sous la pluie. Alors elle se réveillait en sursaut, haletante, les larmes aux joues. Et Julien était toujours là, l'aidant à respirer, lui murmurant. « Regardez-moi, Camille. Vous êtes en sécurité maintenant. » Dans ces moments, elle sentait son cœur battre plus fort. Pas de peur, cette fois, mais de quelque chose qu'elle n'avait plus ressenti depuis des années, la confiance. Quand le médecin-chef annonça qu'elle pourrait bientôt sortir, Camille resta silencieuse longtemps. « Et après » demanda-t-elle enfin, les yeux perdus dans le vide. « Après ? Vous repartez à zéro, répondit Julien. Mais pas seul. Ces mots la bouleversèrent plus qu'elle ne la voit. Le lendemain, alors qu'il venait lui dire au revoir avant son service, elle posa une question qui lui échappa presque. « Vous avez des enfants ? » ? « Oui. Une fille, Élise. 6 ans. Elle pense que les licornes existent encore, dit-il avec un sourire attendri. C'est beau, de croire encore à quelque chose, murmura-t-elle. Ce soir-là, quand Julien quitta la chambre, Camille sentit pour la première fois que la peur n'était plus son seul horizon. Mais dans le couloir, il croisa un agent de sécurité, inquiet. « Docteur Moreau ? On vient d'appeler. La police veut parler à la jeune femme de la chambre 214. » Julien sentit un froid glacial lui remonter le dos. Il savait ce que cela signifiait, celui qui l'avait blessé n'en avait pas fini. Et au fond de lui, il fit un serment qu'il ne formula pas à voix haute. « Quoi qu'il en coûte, je la protégerai. » Le lendemain matin, la tension flottait dans l'air du service des urgences. 2 policiers patientaient près du poste d'infirmière, le visage fermé, tandis que Julien Moreau s'entretenait brièvement avec eux avant de retourner dans la chambre de Camille. Elle se tenait assise sur le lit, le dos raide, les doigts agrippés au drap comme si elle craignait qu'on le lui arrache. « Camille, dit doucement Julien, la police veut simplement comprendre ce qu'il s'est passé. »« Je ne veux pas, je ne peux pas, répondit-elle, la voix tremblante. S'ils savent que j'ai parlé, il reviendra. Il me trouvera. » Julien s'accroupit pour être à sa hauteur. « Vous êtes en sécurité ici, je vous le promets. Personne ne vous fera de mal. » Mais au fond, il savait que c'était une promesse qu'il ne pouvait garantir. Les policiers entrèrent. Camille baissa les yeux, fuyant leur regard. « Mademoiselle Laurent, dit l'un d'eux, nous avons retrouvé votre sac près du pont Wilson. Il contenait vos papiers et votre téléphone. Pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien du vôtre ? » Elle hocha la tête sans un mot. « L'homme qui vous a agressé, vous le connaissez ? » Le silence s'épaissit dans la pièce. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un compte à rebours. Puis, d'une voix presque éteinte, elle murmura. « Oui. Il s'appelle Marc Delcourt. » Julien sentit un poids tomber dans son estomac. Ce nom, il l'avait déjà entendu à l'hôpital. Delcourt, un entrepreneur influent, donateur régulier, souvent invité à des conférences médicales. L'idée qu'un homme aussi respecté puisse être derrière tout ça le révulsait. Les policiers notèrent, puis s'en allèrent, promettant de prendre les mesures nécessaires. Mais Julien vit bien dans leurs yeux cette lassitude habituelle, celle de ceux qui savent qu'un homme riche trouve toujours le moyen d'échapper à la justice. La nuit suivante, l'hôpital devint presque silencieux. Camille ne dormait pas. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Julien entra, sans sa blouse, simplement vêtu d'un pull gris. « Je ne peux pas dormir, dit-elle en relevant la tête. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. Alors, parlons un peu, proposa-t-il. Parfois, mettre des mots sur la peur la rend moins forte. Elle hésita, puis inspira profondément. J'étais son assistante. Je pensais que c'était une chance, un poste qui pouvait changer ma vie. Il me disait que j'étais brillante, indispensable. Et puis un jour, tout a changé. Des remarques, des gestes. Je voulais partir, mais il m'a menacé. Quand j'ai enfin trouvé le courage de fuir, il m'a suivi. Cette nuit-là, il m'attendait devant mon immeuble. Ses larmes coulaient sans bruit. Julien la laissa parler, sans l'interrompre, sans tenter de réparer ce qu'on ne peut pas réparer en un mot.
Quand elle termina, il posa une main sur son bras. Vous avez survécu. Vous êtes là. Et ce n'est pas lui qui va écrire la suite de votre histoire. Ces paroles, dites avec cette assurance tranquille qui venait de la douleur et non de la naïveté, trouvèrent un écho au plus profond d'elle. Pour la première fois, elle se permit de respirer un peu plus librement. Mais dehors, la pluie redoublait. Et dans le hall de l'hôpital, un homme en costume noir observait la réception d'un air nerveux. Il demanda à voir Camille Laurent, prétendant être un parent inquiet. La réceptionniste, méfiante, refusa. Il partit sans insister, mais pas sans jeter un dernier regard vers les couloirs. Plus tard, quand Julien descendit chercher un café, il remarqua la silhouette de cet homme à travers la vitre. Son instinct se crispa. Il revint précipitamment vers la chambre. Camille dormait, paisible pour la première fois depuis des jours. Il referma la porte doucement, vérifiant le verrou. Assis sur le fauteuil, il sentit la rage monter. Pas la colère impulsive, mais celle, froide et lucide, d'un homme qui refuse de voir une injustice triompher. Il prit son téléphone et appela un vieil ami commissaire. « Luc, j'ai besoin d'une protection pour une patiente. Ce n'est pas une simple affaire d'agression. C'est une chasse. » De l'autre côté, la voix hésita. « Tu te rends compte dans quoi tu mets les pieds, Julien ? Delcourt a des appuis très hauts. Je m'en fiche. Il ne la touchera plus. » Ce soir-là, il comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'une promesse de médecin. C'était une guerre silencieuse qu'il venait de déclarer. Et dans la chambre plongée dans la pénombre, Camille rêvait qu'elle marchait au bord d'un fleuve, seule, jusqu'à ce qu'une silhouette s'approche et lui tende la main. Elle la saisit, sans savoir qu'au réveil, cette main serait bien réelle. 3 jours plus tard, Camille Laurent fut autorisée à quitter l'hôpital. Le médecin de garde lui recommanda du repos, une surveillance psychologique, mais Julien savait qu'aucune ordonnance ne pouvait effacer la peur. Elle marchait lentement à ses côtés dans le couloir, vêtue d'un manteau prêté, ses yeux fuyant chaque bruit, chaque visage. « Où allez-vous dormir » demanda-t-il alors qu'ils atteignaient la sortie. Elle baissa la tête. « Je n'ai plus d'endroit » Julien hésita un instant, puis répondit simplement. « Alors, venez chez moi. Ce n'est pas grand, mais c'est sûr. » Camille voulut protester, dire que ce n'était pas convenable, qu'il avait une fille, une vie, qu'elle ne voulait pas déranger. Mais la fatigue, la peur, et la chaleur tranquille dans la voix de Julien l'empêchèrent de refuser. Son appartement se trouvait à Croix-Rousse, dans un immeuble ancien où les murs semblaient avoir absorbé des années de rire et de chagrin. Élise les accueillit en courant, les yeux pétillants. « Papa. C'est elle ? La dame courageuse ?» Camille eut un petit sourire malgré elle. « Oui, c'est moi, je crois, » répondit-elle doucement. La fillette lui tendit un dessin, un grand soleil et 3 silhouettes qui se tenaient par la main. « C'est nous » dit-elle fièrement. Julien sentit sa gorge se nouer. Il n'avait rien demandé à la vie, et voilà qu'elle déposait sous son toit une inconnue au regard brisé et une promesse de lumière. Les premiers jours furent étranges, empreints d'un silence fragile. Camille aidait à préparer le dîner, mettait la table, se levait la nuit pour vérifier que la porte était bien fermée. Julien la laissait faire, comprenant que ses gestes étaient sa manière à elle de reprendre le contrôle. Un soir, alors qu'il rangeait des dossiers dans la cuisine, il la trouva dehors sur le balcon, les yeux perdus sur les toits de Lyon. « Vous n'avez pas froid ? » ?»« Un peu. Mais j'aime la pluie. Elle me fait sentir que tout peut être lavé, recommencé. » Julien s'approcha. « Parfois, il faut plus que la pluie pour tout effacer. Et vous ? » demanda-t-elle sans le regarder. « Vous avez l'air de porter quelque chose aussi. » Il resta silencieux un moment. « Ma femme est morte il y a 4 ans. Accident de voiture. J'étais de garde, je n'ai pas pu lui dire au revoir. » Camille tourna enfin la tête. « C'est pour ça que vous ne laissez personne seul, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Peut-être. » Le lendemain, alors qu'il déposait Élise à l'école, Julien remarqua une voiture sombre stationnée de l'autre côté de la rue. Les vitres teintées. Le moteur tournait. Son instinct se tendit. Quand il revint à l'appartement, la voiture avait disparu. « Camille, vous avez parlé à quelqu'un pendant que j'étais parti ?» Elle fronça les sourcils. « Non. Pourquoi ? » « Juste une impression, » répondit-il, sans vouloir l'inquiéter. Mais cette nuit-là, il dormit mal. Les jours suivants, la vie reprit un semblant de normalité. Camille s'occupait d'Élise, lisait des contes, préparait des crêpes le dimanche matin. Le rire de la fillette résonnait à nouveau dans l'appartement. Et parfois, Julien surprenait Camille en train de sourire en silence, comme si elle redécouvrait la douceur du monde. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose veillait encore. Un soir, alors qu'il rentrait de l'hôpital, il trouva la porte entr'ouverte. Son cœur s'arrêta. Il entra précipitamment. Camille serrait Élise dans ses bras, terrifiée. Il y avait quelqu'un, haltatait-elle. J'ai entendu des pas, puis la porte. Julien fit le tour de l'appartement, son téléphone à la main, prêt à appeler la police. Personne. Mais sur le sol, près de la porte, une enveloppe blanche. À l'intérieur, une seule phrase. Tu ne peux pas la protéger pour toujours.
Julien sentit une colère froide monter en lui. Il alla verrouiller les fenêtres, ferma les rideaux, puis prit Camille par les épaules. « Écoutez-moi. Je vous ai promis que vous seriez en sécurité ici. Je tiendrai parole. Mais désormais, plus de sorties seules, plus de portes ouvertes. D'accord ?» Elle hocha la tête, les yeux embués. « Je suis désolé. Ne l'êtes pas. Vous n'avez rien fait de mal. » Cette nuit-là, il resta éveillé, assis près de la porte, écoutant les bruits de la ville endormie. La pluie tombait encore, comme si le ciel lui-même refusait le repos. Dans la chambre, Camille dormait enfin, une mèche de cheveux collée à sa joue. Et dans le salon, sous la lueur bleue du lampadaire, Julien fit un vœu silencieux. Que demain existe encore. Pour elle. Pour Élise. Pour tout ce qu'il croyait perdu. Le lendemain matin, la lumière du jour semblait plus grise que d'habitude. La ville se réveillait sous une bruine fine, mais dans l'appartement de Julien Moreau, le silence régnait, tendu comme une corde prête à rompre. Camille n'avait presque pas dormi. Ses yeux, cernés, scrutaient la fenêtre comme si chaque silhouette dans la rue pouvait être une menace. Julien, lui, avait passé la nuit sur le canapé, incapable de fermer l'œil. L'enveloppe blanche posée sur la table lui brûlait les pensées. « Tu ne peux pas la protéger pour toujours. » Ces mots tournaient dans sa tête, venimeux. Il décida de parler à son ami commissaire, Luc Perrin, un homme droit mais prudent. « Luc, j'ai besoin de ton aide. Ce type s'appelle Marc Delcourt. Il la traque, et il est passé devant chez moi. » Au bout du fil, le policier soupira. « Julien, Delcourt est puissant. Des avocats, des contacts politiques. Si on agit sans preuve, on risque d'être écrasé. Alors je trouverai les preuves moi-même. » Julien raccrocha. Sa décision était prise. Pendant les jours suivants, il fit semblant que tout allait bien. Il déposait Élise à l'école, souriait à ses collègues à l'hôpital, mais chaque soir, il surveillait la rue. Camille essayait de se convaincre qu'il exagérait, qu'elle pouvait reconstruire une vie normale. Mais la peur ne se laisse pas convaincre. Elle s'accroche. Un après-midi, alors qu'elle allait chercher Élise à la sortie de l'école, elle sentit un regard peser sur elle. De l'autre côté de la rue, un homme en manteau sombre la fixait. Son sourire froid lui coupa le souffle. « Camille » appela la petite fille, insouciante. Camille la prit par la main et accéléra. Mais quand elle se retourna, l'homme avait disparu. Ce soir-là, elle éclata enfin. « Je ne peux plus vivre comme ça, Julien. J'ai peur de sortir, de respirer, de sourire. » Il s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. « Vous n'êtes pas seul. Vous m'entendez ? Pas seul. » Mais ses yeux disaient autre chose, il est déjà trop près. La tension monta encore d'un cran 2 jours plus tard. En rentrant de l'hôpital, Julien trouva sa porte fracturée. L'appartement avait été fouillé. Les tiroirs renversés, les papiers éparpillés. Élise était chez une amie, heureusement. Camille, elle, tremblait dans un coin, incapable de parler. Julien appela Luc. Cette fois, il est venu chez moi. Je veux une garde policière, des caméras, tout. Le commissaire céda enfin. 2 agents furent postés dans la rue. Mais Julien savait que ce genre d'homme ne se laisse pas arrêter par une simple patrouille. Cette nuit-là, il fit une chose qu'il n'avait jamais osée. Il alla chercher un vieux revolver dans la boîte en métal au fond de son placard. Hérité de son père, policier avant lui. Il le regarda longuement, pesant la gravité du geste. Camille entra, silencieuse. « Vous croyez vraiment qu'il viendra ? Je ne crois plus. Je sais. » Elle s'approcha, hésitante. « Julien, si quelque chose m'arrive, promettez-moi de veiller sur Élise. Promettez-le. » Il secoua la tête. « Ne dites pas ça. Rien ne vous arrivera. » Mais il le promit quand même, dans un murmure. Le lendemain, une lettre arriva dans la boîte. Pas de signature, juste ces mots tracés à l'encre rouge. « Ce soir. Nous réglerons ça. » Julien sentit la peur se transformer en calme absolu. Ce n'était plus une fuite. C'était une confrontation. Quand la nuit tomba, il fit descendre Camille et Élise à la cave, leur demandant de ne pas faire un bruit. Puis il éteignit les lumières, laissant la pénombre envahir l'appartement. La pluie martelait les vitres. Les minutes s'étiraient, étouffantes. Puis, un craquement. La porte d'entrée. Julien leva le revolver, le cœur battant, ses sens en alerte. Une silhouette entra, lente, méthodique. « Tu crois pouvoir me voler ce qui m'appartient ?» lança une voix rauque. Marc Delcourt. Julien sortit de l'ombre, le bras tendu. « Elle ne vous appartient pas. Plus jamais. » Un instant suspendu, comme si le temps retenait son souffle. Puis un bruit sec. Un cri. Et le silence. La pluie, dehors, redoubla d'intensité. Le coup de feu résonna dans tout l'immeuble, brutal et définitif. Les voisins sortirent dans le couloir, des cris fusèrent, des lumières s'allumèrent derrière les fenêtres. Julien resta immobile, le souffle court, le revolver encore tremblant dans sa main. Devant lui, Marc Delcourt s'effondra, la main plaquée sur son épaule ensanglantée.
Il n'était pas mort, mais son regard brûlait toujours de cette arrogance froide, celle de l'homme qui croyait tout contrôler. Julien recula, rangeant lentement l'arme sur la table. Son cœur battait à tout rompre, mais il gardait le regard fixe. Il n'avait pas tiré pour tuer. Juste pour mettre fin à la peur. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent. Les policiers investirent les lieux, armes levées. L'un d'eux, Luc Perrin, entra le premier, les yeux agrandis. « Julien, qu'est-ce que tu as fait ?» « Ce qu'il fallait, » répondit calmement le médecin. Il allait les tuer. Camille sortit de la cave en courant, tenant Élise dans ses bras. En voyant Delcourt au sol, menotté, son corps se mit à trembler. Des années de terreur s'effondraient en une seule seconde. Elle n'eut pas besoin de parler. Son silence hurlait la vérité. Luc comprit sans explication. Il posa une main ferme sur l'épaule de Julien. On va dire que c'était de la légitime défense. Mais tu sais que ça ne sera pas simple. Rien ne l'a jamais été, répondit Julien, fatigué mais apaisé. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Les journaux titrèrent. Un médecin lyonnais arrête son agresseur, le scandale Delcourt éclate. Les médias fouillèrent, les plaintes affluèrent. D'autres femmes parlèrent. Camille ne fut plus seule à témoigner. Et pour la première fois, elle ne trembla pas devant les caméras. Elle dit son nom, sans détour, sans honte. Je m'appelle Camille Laurent. Et j'ai survécu. Julien, suspendu de son poste pendant l'enquête, assista discrètement à distance. Quand elle termina sa déclaration, leurs regards se croisèrent à travers la foule. Ce regard-là disait tout, gratitude, respect, renaissance. 3 mois plus tard. Le printemps était revenu, la ville s'emplissait de rires et de lumière. Julien reprenait peu à peu le travail. Élise courait dans le square du quartier, poursuivant un papillon jaune. Camille, désormais installée dans un petit atelier de couture, l'attendait souvent après l'école. Elle avait recommencé à vivre, à créer, à sourire, à croire. Ce jour-là, ils marchèrent ensemble le long du Rhône, là où tout avait commencé. La pluie, pour une fois, avait laissé place au soleil. « Tu sais, » dit Camille d'une voix douce, « je croyais que les gens comme toi n'existaient que dans les histoires. » Julien sourit. « Et moi, je croyais que la chance n'existait plus. » Ils s'arrêtèrent sur le pont, regardant l'eau qui scintillait. Le monde semblait paisible, enfin. Élise accourut, tenant un petit papier dans la main. « Regardez. J'ai écrit quelque chose pour vous deux. » Sur le papier, on pouvait lire, écrit d'une écriture d'enfant. Quand on a peur, il faut trouver quelqu'un qui reste. Camille sentit ses yeux se remplir de larmes. Julien posa une main sur l'épaule de sa fille, puis regarda Camille longuement. Pas besoin de mots. Entre eux, il y avait désormais ce lien rare et silencieux né du courage partagé. Ce n'était pas une histoire d'amour romantique, pas encore, c'était mieux. C'était une reconstruction, patiente et vraie. 2 âmes cabossées qui avaient trouvé refuge l'une près de l'autre. Le soleil descendait lentement sur Lyon. Julien prit la main de Camille, doucement, sans la forcer. Et, pour la première fois depuis très longtemps, elle la garda dans la sienne. La vie ne leur avait rien épargné. Mais elle venait, enfin, de leur offrir la paix. Et tandis qu'ils s'éloignaient, Élise chantonnait, insouciante, sous le ciel doré. Quand la pluie s'arrête, c'est que le cœur a trouvé son abri.